T'es quand même sacrément assis dans un trou. S'il nous touche, lui, on finit à Toulouse, direct. Pousse, paquet de bain. On a l'option par soleil, ce qui fait que le soleil normand qui est présent tous les jours ne nous dérange plus. C'est génial! Bon, salut les potes, j'espère que vous allez bien. C'est fini maintenant pour moi, YouTube, les belles voitures, etc. Maintenant je suis prêtre, je suis père Rabbi Bismuth, donc je vais vous présenter mon nouveau véhicule de fonction. Voilà ma belle short carrette du coup pour mon nouveau métier, pour passer d'une église, d'une chapelle à l'autre. Ça pousse donc 2 chevaux. Dans cette vidéo, on va essayer de faire 2 records. Le premier, apparemment une 2 chevaux, ça ne se retourne pas. On va tester et approuver ou non le défi. Et deuxième défi très important, le 0 à 100 d'une 2 chevaux, c'est 33 secondes. On va essayer de battre le 0 à 100 d'une 2 chevaux en 33 secondes. Il faudrait qu'on le fasse en 30 secondes pour être bon, mais il faut qu'on batte les 33 secondes. Tour du véhicule de fonction, allons-y. Donc cette voiture, 3 chevaux fiscaux, on appelle ça une 2 chevaux, mais celle-ci fait 3 chevaux fiscaux qui au total, si je dis pas de bêtises, 3 chevaux fiscaux, 26 chevaux et 36 Nm de coupe. Donc vous allez comprendre, dans les montées, on fait de la marche arrière. Le poids de cette voiture, c'est 495 kg à vide, donc c'est pas énorme. Donc en réalité, on pense que ça marche vraiment pas, mais comme c'est hyper léger, on peut rouler un minimum. Bon, après en VMAX, on est à 110 km/h. À 110 km/h, déjà au-dessus de 80, c'est un suicide. Les amortisseurs, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas, ce sont des lames. Donc inutile de te dire que si je m'énerve un peu, je pense que... Bon, je vais pas y arriver parce que je suis pas en forme, mais je pense que je peux la retourner à la main. L'échappement, tu le vois ici, échappement à Krapovic, comme dit la légende, décata sur un Dodan. Voilà. Donc on vous fera un petit son de test tout à l'heure. Il est tout petit, le diamètre de l'échappement, non mais t'as vu? Parce que c'est un moteur bicylindre à plat, comme une Porsche, enfin plutôt comme, ouais, comme une Porsche, mais bon. Donc c'est un moteur bicylindre, 650 cm3, 650 ou 600 cm3, je sais plus. Ensuite, 4 freins, les freins c'est des freins tambour, vous vous doutez bien à cette époque, parce que la production de celle-ci c'est entre 79 et 90. Donc, et celle-ci, si je dis pas de bêtises, elle est de 88. Regardez les gars, c'est des phares directionnels. Je voulais ouvrir le capot et je tourne une manivelle et regardez les feux. On peut les régler manuellement avec une petite manivelle sur le côté. C'est génial, on va les relever au mieux. Ça vaut pas les PDLS Plus de chez Porsche. Bon, maintenant, il faut trouver le moyen d'ouvrir le capot. Ah, je l'ai. Vas-y, essaie de le lever doucement là. Putain, magnifique. Vas-y, retiens-le. Ça, c'est de la mécanique, monsieur Mendes. Attention, le tords pas trop parce que si je me le prends sur le museau, et il n'y a même pas un sointement d'huile là-dessous. Et nickel l'auto. Nickel. Prête pour le rallye de la Côte-Fleurie. Pour le rallye de la Côte-Fleurie l'année prochaine. Alors, le moulin, qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Il est grand, hein. Que la taille du filtre à air, le filtre à air est plus grand que le moteur. Donc c'est un moteur à carbu bicylindre de 600 cm3. Bah il n'y a pas de turbo, vous vous doutez bien, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de direction assistée non plus, c'est une voiture de bonhomme quoi. Ouais c'est ça, ça fait 450 kg à vide, chargé avec des loustiques et tout dedans le plein. Ah, ça fait pas le double, gueule du monde, mais ça fait 450 kg à vide, voilà. Après le reste, vous vous démerdez avec vos calculs, moi je fais... un petit 55 kg de muscle, Ryan pareil, donc un bon 110 kg à nous deux, donc on fait... on dépasse pas les 600 kg quoi. Traction avant du coup, hein, logique c'est pas une propulsion, vous vous doutez bien. Et refroidissement, ah si, très important, refroidissement à air et non à eau, il n'y a pas de radiateur dessus. On soit bien d'accord. Donc faut éviter de traînasser trop longtemps au feu ou autre en plein été parce que elle peut ne pas apprécier la blague, ok ? Bon, assez parlé, est-ce qu'on va la rider ou je vous fais écouter le bruit avant? Allez, on vous fait écouter le bruit juste avant. Je peux pas forcer là-dessus. Donc ça démarre au quart. Hein. Ah, ça démarrait au quart. Non mais, c'est fiable là, c'est français. C'est mon véhicule de fonction, de toute façon, j'ai une assistance, elle s'appelle Doux Jésus. T'as vu ce ralenti? Il doit être à mon avis, il est à 200 tours le ralenti du véhicule. Alors mon petit Rayou, partirons-nous pas pour un petit essai de... Ce n'est pas une voiture, mais un art de vivre.
Alors nous allons être un art de rider. Vous avez vu, c'est une décapotable. Après, toutes les 2 chevaux, si je dis pas de bêtises, sont décapotables, sauf les 2 chevaux camionnettes. Donc en vrai, on peut... Mais pour la prise au vent ou autre, c'est un coup à rouler à 45 quoi. Donc on va laisser fermer pour que l'air lifte dessus. T'es quand même sacrément assis dans un trou. Donc là, la fenêtre, ça va être chaud par contre de filmer là, vu l'espace qu'on a. Tu dois avoir un gros plan sur ma gueule. En plus, cette nuit, je me suis battu avec un bouton. Et ben voilà. Bon, pour ouvrir la fenêtre, c'est pas dur. Vous enlevez ça. Ouais, c'est pas dur, mais voilà. Ah merde, et là ça vient se mettre là-haut. Et il y a un petit bitonio. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas le petit bitonio, quand je mets mon bras à la fenêtre comme un vendeur de fenêtre, la fenêtre me retombe dessus et ça me fait le coup du petit fudge. On a plus beaucoup de batterie là. Oh, c'est pas possible d'être organisé comme ça, c'est mauvais. Ils sont mauvais les mecs. Ceinture de Securitas. Alors, démarrage en côte. Bah écoute, j'ai pas le choix. Parce que si je loupe mon démarrage en côte, je finis dans mon bureau de fonction. Alors la boîte de... Ah ouais, bah ça c'est hyper important, je vous montre la boîte de vitesse. Donc c'est manuel, 4 rapports, ok. C'est pas comme la traction, c'est pas comme une bagnole normale, c'est une boîte synchronisée certes. Donc là je suis au point mort, le point mort c'est ça, ok. Contrairement à la traction, je lève pas, je descends pas ou autre, je tire et je pousse. Là vous avez le petit schéma. Ici, marche arrière en haut à gauche, première en bas à gauche, deuxième, troisième, quatrième, facile. Du coup, première, prends le pommeau, je tourne, les brailles, je tire. Là je suis en première, je roule, donc je vous montre mon démarrage en côte, hein, sans caler. Je vous ai dit, 36 Nm de couple, sans faire cirer l'embrayage, sans que la voiture crie. Vous notez l'expérience. Et deuxième, je pousse, je le mets droit. Oh putain. Oh, Michel. Tu crois qu'il y a une cale là ou une cale pas? Ouais, elle a une cale. Là. Bon, le talon pointe en 2 chevaux. Les gars, le talon pointe en 2 chevaux. Et là, on va jamais repartir à Moraillou. Mais quel merdier, dans quel merdier je nous ai foutu. Mais on n'entend même pas le moteur. C'est une hybride, c'est une électrique. Et je vais jamais repartir, comment on fait là? Oh. Ouais, bah vous noterez quand même le pilotage, hein. Oh la vache. Bon, vous voyez, je suis en deuxième en montée. Ça n'avance pas, là on va vraiment faire une marche à recul. En termes de confort, par contre, c'est génial. Le 0 à 100 en 33 secondes, je suis pas sûr qu'on le batte. En fait, on va tricher, on va trouver une descente, on va le faire dans la descente de Saint-Benoît parce que sinon on va jamais y arriver. Le klaxon monumental, extrême. Ah non, vite! Tu montes d'y voir! On va chercher le pain au bourg! Pas de soucis! Là, t'es obligé de monter un peu dans les tours parce que si je passe la 3, je cale. Mais c'est... Non, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc là, deuxième. Je tire en arrière, je suis mon schéma. Troisième, je repars. Ça freine bien pour une vieille voiture. Parce qu'on dit tout le temps, faites attention, les vieilles voitures, ça freine pas haute. Celle-ci, ça freine super bien. L'embrayage, c'est un peu particulier parce que... Eh bah, Jean-Mich. Salut, collègue. L'embrayage, c'est un peu particulier parce qu'il est tout mou. Limite, on dirait qu'il n'y a pas d'embrayage parce que la pédale, on la sent pas. C'est pas coupleux, mais c'est souple. C'est-à-dire que là, je suis en quatrième à 40-50, donc il y a le dernier rapport, et je fais pas des bonds dans la bagnole, donc c'est correct. Ok. On est à 60 km/h. Alors vous inquiétez pas, on fera pas d'excès de vitesse aujourd'hui. Hein. J'aime mieux vous le dire. La tenue de route, du coup, ce que je vous disais, je sais pas si vous voyez bien avec le relief, mais là, là c'est comme si tu faisais du 2 roues avec ta C3, quoi. C'est quoi, c'est la fenêtre qui s'ouvre là? Ah, c'est génial, génial. Tu sais à qui je nous fais penser là? À Louis de Funès. Tu sais, faut conduire avec un air énervé et rapide, genre je vais le doubler, je vais le tripler. Ouais, le bruit qui... T'as l'impression que t'as 2 abeilles qui se battent en duel dans un tube, quoi. Où est-ce qu'à ton avis, on peut trouver une ligne droite pour essayer de battre le record? Bon, alors les filles, on vous explique le principe. On va faire le 0 à 100 ici. Nous, on a un chrono dans la voiture qui va nous permettre de savoir combien de temps on va mettre. Et vous, on va pas filmer l'iPhone et tout parce que ça va être... Ouais, bah ils vont attendre, hein. On vous met le chrono en direct. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Pousse à dedans. Ah, c'est chaud là. Voilà, c'est chaud. C'est chaud. Filme le compteur là pour voir. C'est chaud. Vas-y. Compteur. Vas-y. On l'a pas du tout là. On n'arrive même pas à prendre 100 km/h. On a mis combien de temps? Attends, on va aller au bout.
50 secondes. Non mais c'est du grand n'importe quoi. 0 à 100 en 50 secondes. Moi j'avais l'impression que ça poussait plus quand même. Mais il y a un moment j'y croyais. Ah je suis dégoûté. Je pensais qu'on allait péter le chrono. Bah tu sais quoi? Faut qu'on trouve une deux-dush et qu'on batte le record du 0 à 100. Par contre faut admettre que 100 km/h en deux-dush, ouais en termes de sensation les gars, c'est violentissime hein. Bon Rayou, du coup ce qu'on fait, c'est que tu te mets là, en extérieur, comme ça si je me rate, t'es mort avec moi. Et là on va faire le test, t'as vu la courbe, la beauté de la courbe? On va faire le test, voir si une 2 chevaux se retourne ou non, ok? Allez, mettez vos ceintures, mettez vos casques, vos bols, vos lunettes, accrochez-vous! J'ai rarement pris autant de sensations en voiture de toute ma vie hein. Je pense que je peux pas arriver plus vite. Vas-y, prends la corde, chope la corde. On a gagné un petit peu, un petit gain de temps quand même. Faut prendre les cordes pour économiser de l'essence et de la vitesse, ça t'évite de trop accélérer derrière. Tu coupes plus, en fait, tu tournes, tu traverses. Non, par contre, très sérieusement, parce qu'on fait les cons là, on fait les expériences techniques et sportives du véhicule. Mais à rouler comme ça, quand t'es en 5ème, c'est hyper souple. Là, je pense qu'on est à 50-60. C'est hyper confortable. Faut bien tenir le volant parce que comme ça rebondit, en revanche, le volant il fait ça tout seul, il t'envoie à droite, gauche. Le freinage, ça freine. Ça freine pas comme une voiture d'aujourd'hui, mais ça freine mieux qu'une voiture de collection. Bon, ça freine mieux que les 3/4 des bagnoles de collection. Bon, là, faut savoir que je suis tout le temps pied au plancher. Par contre, quand je relance. Ouais, par contre, c'est la banquette, parce que bon, là, c'est des sièges, derrière, c'est une banquette. De toute manière, c'est très proche comme voiture de la traction qu'on a essayé ensemble, qui d'ailleurs était notre meilleure vidéo en termes de vues. Hein. 60 000 vues, au bout, c'était notre 5e ou 6e vidéo. Ah là, vraiment, à la rigueur, c'est ce qui pourrait me faire quitter l'église, quoi. Mais non, on a fait des records extraordinaires. Non, c'est très proche de la traction, sauf que c'est 2 fois plus petit, quoi. C'est la petite... Moi, je trouve que c'est la voiture sans permis de l'époque. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, c'est un moteur essence, parce que je pense que je vais avoir la question dans les commentaires. Hein, tu nous as pas dit? Donc c'est un moteur essence, hein. On commence pas à mettre du mazou là-dedans. De toute façon, ça s'entend, ça prend 6500 tours minute. À 6500 tours minute, il y a très peu de mazou, hormis des Seat Ibiza Reprog, qui prennent 6500 tours minute. Donc voilà. En vrai, c'est des barres. Oh là, le chat! Sac à merde! Klaxonne quand même, parce que s'il faut freiner en revanche... Parce qu'en termes de sécuritas, j'ai pas vu les airbags. Hein. Donc je pense que si on tape, on se prend le capot sur le museau sur le capot, le quin sur le dos et la cabane du quin sur le quin qui est sur le dos. Non mais là c'est festival, donc faut pas... Non, va pas falloir se tromper. Le klaxon est phénoménal. Hein. Faut que j'arrête, je sais pas pourquoi les... C'est comme mon code 3 dans ma 2.6, ça fuse. Ah, c'est les Brembo ventilés, ils chauffent, ils commencent à chauffer là. Ça commence à pousser. Et tu vois, par contre, les rapports là, je les passe vraiment, j'accélère tout juste. Et je pense que je passe même limite à la limite du mi-régime. 3e. Et tu vois, la voiture elle broute pas, elle fait pas de bond bizarre. C'est pas puissant, certes, mais elle relance quand même. Donc c'est pas dégueu, c'est pas mal. J'aime bien. Par contre, la direction est vachement dure. Hein. Je vais vous montrer tout à l'heure, tu me fais penser, il faut qu'on s'arrête, qu'on monte quand on braque. La roue à l'avant, elle est plus droite, elle est vraiment, mais en général les voitures sont un peu inclinées, les roues quand tu braques de façon à tourner tout simplement. Mais là, elle est vraiment à plat la roue, t'as l'impression que qu'il va rien se passer quoi. Tu vois l'autre problème là, c'est qu'on est à 80 quasiment à fond et derrière nous, regarde qui c'est qui se balade. Limite il va plus vite que nous, donc en termes de sensation, je te garantis que là, et il se rapproche, je vais le laisser passer. Hein. S'il nous touche lui, on finit à Toulouse, direct. Donc ouais, je suis dégoûté, on n'a pas battu le record là. Comme disait Rayou, déjà on est dedans. Bon, la voiture elle a 91 000 km, donc elle a un peu de vécu. Oh, c'est bizarre. On a quand même pris 20 secondes dans le nez quoi. Ah, c'est violent. Non, on a pris une sacrée piquette. Encore on aurait réussi à la mettre sur le dos. On aurait gagné la moitié du pari quoi. Mais là on n'a même pas réussi donc voilà quoi. Non, c'est sympa. Moi j'aime bien. C'est confortable. Mais tu vois, par contre c'est... Putain mon gars, moi c'est ça qui m'impressionne en fait. C'est qu'il faut pas avoir un mauvais réflexe au mauvais moment. T'évites pas un sanglier à 80 km/h. Hein. C'est ça dont je vous parlais. Vous avez vu déjà la taille de la roue? C'est ridicule. C'est une roue de remorque. Et quand on braque à fond, là d'ici on le voit bien. Est-ce que vous voyez comment la roue est penchée? Je sais pas si ça rend bien sur la vidéo. Non, ça rend pas bien. Merde, c'est dommage. La roue, regarde, tu prends ma jambe. Après moi j'ai les jambes tordues.
mais elle est vraiment d'équerre. Bref, c'est assez drôle. Donc voilà. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain après ma messe. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.